Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saladin, d'après les historiens chrétiens occidentaux. Sinon, il se prénomme Salah ad-Din, le réformateur de la religion. Yusuf ibn Shadi, rahimahullah, celui qui a juré qu'il ne jouirait pas de la vie, des biens, des plaisirs sur terre tant que Jérusalem ne sera pas libérée. Après une victoire éclatante, dans son armée c'était la fête. Et tout le monde était heureux et content, car la reconquête se faisait. Mais Salah ad-Din est toujours triste. Il n'exprime aucun signe de joie. Ses généraux l'interpellent en lui disant « Ya Salah ad-Din, tu devrais être heureux. On vient de gagner une bataille décisive. » Vous vous rendez compte? La bataille de Hittin, juste avant la prise de Jérusalem. Hittin, c'est en Jordanie actuelle. Salah ad-Din, grâce à son intelligence, en plein mois d'août, la canicule, il a réussi à attirer l'armée ennemie dans une vallée et il a mis le feu, ce qui a créé le désordre dans l'armée. Et ensuite, Salah ad-Din a réussi à décimer cette armée croisée. Mais Salah ad-Din n'est pas heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque la cerise sur le gâteau. Et il dira « Il ne me sied pas de sourire tant que Jérusalem est prisonnière. » Tant que Jérusalem est entre les mains de ces terroristes, ces croisés, qui ont transformé les mosquées en églises, qui ont détruit tout signe d'islam à Jérusalem, alors Salah ad-Din ne peut pas s'amuser, il ne peut pas rire, il ne peut pas profiter de la vie. Salah ad-Din aura le sourire le jour où Jérusalem sera libérée. Et quand Salah ad-Din a libéré Jérusalem, il n'a eu aucun esprit de vengeance. Vous vous rendez compte? Il a dit aux chrétiens de Jérusalem, vous êtes libres de rester. Et si vous voulez quitter Jérusalem, alors vous allez quitter Jérusalem en laissant l'or que vous avez pillé, que vous avez volé, les biens. Et il leur a laissé une quantité de biens à prendre. Salah ad-Din, rahimahullah, était préoccupé jour et nuit par la cause palestinienne, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, mais à l'époque elle ne s'appelait pas la cause palestinienne. Vous savez comment elle s'appelait? Elle s'appelait la cause islamique et musulmane. Parce qu'il est du devoir de chaque musulman de soutenir celui qui subit l'injustice. Et s'il y a bien aujourd'hui un peuple qui depuis presque 100 ans subit l'injustice, c'est le peuple palestinien. Alors Salah ad-Din, qui est d'origine kurde, du nord de l'Irak, vous entendez, s'est engagé, corps et âme, à se battre jusqu'à ce que les Palestiniens puissent jouir de leurs droits fondamentaux. Le grand Qadi Shihabuddin, celui qui accompagnait Salah ad-Din durant tout ce périple de la reconquête de la Terre Sainte, a écrit un livre où c'est son journal de bord, où il raconte ces 20 années durant lesquelles Salah ad-Din s'est battu. Et ce Qadi, ce juge musulman, nous a laissé des témoignages extraordinaires. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit le sultan Salah ad-Din était quelqu'un d'exceptionnel. Quand il était en forme, il était sur son cheval. Quand il était malade, il refusait de descendre de son cheval. Si bien qu'il lui arrivait parfois, écoutez bien, de perdre conscience sur son cheval. Et heureusement qu'ils étaient à ses côtés pour le maintenir. Et il est tombé malade. Il avait des hémorroïdes, il avait des boutons dans son corps qui l'empêchaient de monter sur sa monture. Et tous les médecins lui disaient, tu vas mourir, reste, repose-toi. Et vous savez ce que disait Salah ad-Din? Il ne m'est pas permis de me reposer alors que les gens souffrent et appellent au secours. Et un jour, alors qu'il ventait, il pleuvait, il faisait très froid, il était sur la côte. Il regardait la mer Méditerranée qui était en furie.
Et vous savez ce qu'il dit à son bras droit, Al-Qadi Shihabuddin, il lui dit « Je n'ai qu'un rêve ». Il lui dit « Lequel, maître ?» Il lui dit « C'est que cette mer se calme et que avec mes navires, je la traverse pour aller en Méditerranée, sur les îles méditerranéennes, où se trouvent des forts qui appartiennent aux Templiers, aux Hospitaliers, des Croisés, qui eux aussi s'étaient dévoués pour que Jérusalem soit chrétienne exclusivement. Ah, si seulement je pouvais m'engager sur la mer pour combattre ces terroristes. Vous avez vu, subhanallah, il n'a même pas fini de purifier la terre sainte des envahisseurs croisés, qu'il a déjà comme projet de les poursuivre là-bas, chez eux, pour couper le mal à la racine. Salah ad-Din est un homme exceptionnel. Toute sa vie, il s'est sacrifié. Pour qui? Pour la terre sainte, pour nos frères et sœurs musulmans de Palestine. Il n'a pas eu le temps de sourire, il n'a pas eu le temps de jouir. Alors Allah yabarak fikoum, si les bombardements à Gaza se sont arrêtés la semaine dernière, la guerre n'est pas finie. La guerre continue. Elle est économique, le blocus, l'embargo. Elle est politique. Les Palestiniens sont taxés de terroristes, alors qu'ils ne font que réclamer un droit fondamental, le droit de vivre dignement sur leur terre qu'on est en train de quoi? De leur prendre. Palestine, c'est une peau de chagrin qui ne cesse de diminuer. Elle est économique, elle est politique, elle est médiatique. Et on doit tous être des porte-parole et des avocats de la cause palestinienne. Alors Allah yabarak fikoum, ce n'est pas parce que on parle moins de la Palestine sur les médias officiels qu'on ne doit plus se préoccuper du sort de nos frères en Palestine et ailleurs. C'est pour ça le projet du mouton de l'Aïd pour la Palestine doit continuer jusqu'au jour de l'Aïd. J'ai même envie de vous dire, il n'y a pas d'Aïd pour nous tant que les Palestiniens ne nous auront pas donné la permission de sourire, de fêter l'Aïd. Alors les 200 € du mouton, virez-les, Allah yabarak fikoum au CBSP, ramenez-les à la mosquée. Hajj Belkacem est là, le frère Abdel Fattah, il est responsable de la mosquée. Il y a déjà des gens qui ont fait des efforts, mais tout le monde doit participer à cet effort humanitaire parce qu'il est urgent et nécessaire. Qu'Allah nous donne la force de rester musulmans et de continuer sur ce chemin à aider nos prochains. Allahumma ansurna ala anfusina wa thabbit aqdamana. Allahumma aftah alayna futuh al-arifin. Allahumma qawi shawkatana. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma aslih datha baynina. اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين. نعم الحج. Oui, la personne demande aussi des invocations pour son fils qui est malade. Allahumma shfih wa afih. Allahumma khud bi yadih. Allahumma thabbithu ala ad-din. Allahumma sabbirha ala هذه المحنة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.